longuaine. Hein. Jusque-là, nous avons vu des colombophiles longuaires habitant à Longué. Maintenant, Jean-Baptiste, lui, habite donc à Cuon. Voilà. Michael, je suis en train de leur faire couler un petit verre. Ouais. Ça, on va pouvoir les lâcher tout à l'heure et puis ils vont faire une volée. Puis au retour, ils vont tous venir dans la baignoire se baigner, ils adorent ça. Voilà, donc la baignoire. Voilà, alors si tu veux, on va ouvrir une porte et puis tu vas pouvoir filmer à l'intérieur. Ouais. Voilà, donc ça, Jean-Baptiste, ce sont vos jeunes. Oui, mais c'est le colombier des jeunes. Je pense en avoir une quarantaine. Cette année, j'en ai bagué 70 et puis malheureusement, sur un coup de panier, j'ai dû en perdre 25. Donc là, ce sont les rescapés qui sont revenus tous un par un après être restés pratiquement une semaine dehors. Donc j'espère ceux qui sont revenus, qui se défendront là dans les concours, qui vont commencer dans une quinzaine de jours. Pour l'instant, je ne les ai pas encore réentraînés, mais je pense recommencer la semaine prochaine. Et j'espère faire des résultats et puis peut-être même vous battre. N'est-ce pas, Michael? Oui, bah c'est fort possible, Jean-Baptiste. Ouais. Non, mais c'est pas évident du tout, surtout avec les jeunes. Voilà, donc là, Jean-Baptiste, vous ouvrez la sortie. Là. Ouais, voilà, je vais les faire sortir. Je vais remettre le carreau devant. Contrairement à ce qu'on pense, ils ont l'habitude de sortir par la petite porte. Et en général, ils ne sortent pas par celle-là. Bon, on ne va pas changer les habitudes. Voilà. Bon, mais je vais les faire sortir. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Allez, les petits dehors, là. Allez, on va la voler, là. Allez. Allez, on va la voler, là. Allez. Allez, hop. Allez. Allez, dehors. Allez. Allez. Allez, dehors, là. Allez. Allez, on va voler, là. Allez, hop. Allez. Voilà, et là ils sont partis pour faire un petit tour. Avec le soleil, ils vont se régaler. Je pense qu'ils vont rester un petit moment en l'air. Puis on les reverra revenir tout à l'heure. Le colombier des vieux, si on peut appeler ça des vieux, puisque ce sont des pigeons qui ont tous au maximum 1 an et les 3/4 6 mois. 6 à 8 mois, donc ce sont mes pigeons que j'ai commencé à jouer cette année. Pour l'instant, il en manque 7 qui sont partis à Bruxelles, qui seront lâchés demain et qui j'espère vont rentrer comme il faut. Donc là actuellement, la moitié à peu près ont déjà été joués cette année sur jusqu'à 300 km. Et dans 15 jours, j'ai redémarré l'autre série où là, disons qu'on va jouer, je pense, Le Mans, ensuite Chartres, Lisieux, et où va se faire encore une sélection. Pour l'instant, depuis le début de la saison, j'ai dû en perdre une bonne dizaine. Et actuellement, bon, mais comme tu vois, j'ai quelques petits jeunes là, qui sont dans les nids. Voilà, un jeune comme celui-là. Là. Voilà, tu en as 3 là-bas dans le fond, qui ont été sevrés aujourd'hui d'ailleurs. Sinon, donc il y en a qui sont partis à Bruxelles, là, et dans ceux qui restent là, il y en a un qui est un petit peu meilleur que les autres là. Bah écoute, dans ceux qui restent là, pour l'instant, voyons que je fasse le point, lui je vais envoyer. Ouais, j'ai celui-là, le bleu là, tu vois. Le bleu, c'est un yearling qui l'année dernière a fait 2-3 prix en jeune, puis cette année il s'est classé sur tous les concours. Il était dans les prix, bon il n'a jamais fait des prix de tête, mais il s'est quand même pas mal défendu. Là j'ai une femelle également qui marche pas mal. Ensuite j'en ai une autre là-bas. Pour l'instant là j'en ai 3-4 qui marchent pas mal et que je vais démarrer dans quelques jours. Donc bon, mais disons que je compte sur cela pour marquer quelques points là, pour essayer de me maintenir dans le classement actuel où pour l'instant je suis 3e je crois ex aequo avec Michel.
Voilà, donc bon, ben on verra un petit peu comment ça se passe demain, parce que là, Bruxelles, pour des pigeons de Nord, c'est pas évident. Il y a quand même 500 km, et s'il fait aussi chaud qu'il le fait aujourd'hui, on pourrait bien, ça sera certainement assez dur. Ouais. Là, je vois que vous avez des petits gobelets en bois là-bas. Qu'est-ce qu'on y met là-dedans? Des pots de terre cuite, là, avec ce qu'on y met, disons que bon, ce sont des pots avec des pierres. Alors bon, ces pierres-là sont des pierres minérales, il y a de la coquille d'œuf, il y a de la terre, il y a des sels minéraux, enfin bon, c'est un petit peu varié. C'est ce que tout, en fait, ce sont des matières qu'ont besoin les pigeons, et ce qui permet de les maintenir autour du colombier sans qu'ils aillent traîner dans les champs, parce que sinon ils sont à la recherche de nourriture qu'on ne leur donne pas. Et ce qui fait que bon, ça évite d'aller au champ, et avec tous les problèmes que ça comporte d'empoisonnement par exemple avec les engrais. Donc bon, théoriquement là il faut qu'ils aillent en permanence pour éviter les empoisonnements. Ouais, d'accord. Et donc là, on avait donc vu la sortie de chez Michel et puis de chez moi, chez Michael là donc. Hein. Et vous, c'est pareil, vous avez donc une alarme. Hein. Donc, oui, j'ai une alarme, alors bon. Ce n'est pas la même que chez Michel. Enfin, si, c'est la même que chez Michel, mais pas la même que chez moi. Donc, c'est aussi une plaque là, où donc les pigeons se posent. Là, donc, voilà, on voit le contacteur en dessous là. Voilà. Mais si tu veux, je te fais une petite démonstration. Oui. Ce qui permet, bon, cette alarme-là permet disons, de ne pas être en permanence en train de guetter le ciel pour voir si un pigeon arrive. Donc le but, c'est en fait de prévenir par une sonnerie. Et en fait, bon, c'est très simple, c'est une petite plaque à bascule qui vient appuyer sur un contacteur qui donne l'alarme. Et à partir de ce moment-là, bon, mais disons que là, c'est à toutes jambes vers le colombier pour constater le pigeon, puisque dans les concours de vitesse, les concours durent très très peu de temps, et disons qu'à 30 secondes près, on peut ne pas être dans les prix, donc d'où l'intérêt d'avoir une sonnette pour prévenir, parce que les pigeons en général, quand ils arrivent, surtout sur des concours un peu plus longs, en général ils se posent, ils rentrent tout de suite pour surtout boire et manger. D'accord. Donc là, quand ils arrivent, une chose que je fais toujours, je laisse boire le pigeon avant de le prendre pour le constater. D'accord. Bon, j'estime que c'est la moindre des choses, parce que quand on voit les efforts qu'ils ont fait et puis qu'on leur saute dessus pour prendre la bague, mais je préfère perdre quelques secondes, je le laisse boire, et au moment où il boit, je le prends et je le constate. D'accord. Tu vois, Michael, ce sont tous les jeunes que j'ai bagués au mois de janvier, sont donc des pigeons de 6 mois que j'ai déjà bien entraînés, et qui vont être parmi les favoris, je dirais. Ce sont mes favoris pour les jeunes de cette année. Et j'espère qu'ils vont bien marcher, parce que s'ils ne marchent pas, je serai déçu. Je compte beaucoup sur cette origine-là. Mais bon, le sport colombophile, c'est un sport de patience, donc il est possible que rien ne marche et qu'il faille recommencer l'année prochaine d'autres accouplements. Parce qu'accoupler des meilleurs avec des meilleurs, ça ne donne pas toujours des bons, ça peut aussi donner des bâtards. Donc pour l'instant, c'est une bonne origine. Maintenant, la preuve reste à faire. Mais je suis confiant, et je pense que ça va tomber. Alors il faudra vous aligner, qu'on se marre, ça sera bien. D'accord. Allez dehors là. Allez, hop. Allez dehors là. Allez, on va voler là. Allez, allez, hop. Allez. Allez, allez. Allez. Allez dehors. Allez. Allez dehors là. Allez, allez. Hop. Allez, allez. 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 Allez dehors là, on y va. Allez, allez, on va voler. Pas de feignants là. Allez. Allez les feignants là, allez hop. On y va là. Allez, allez. Allez, regardez un petit peu. Allez, s'entraîne là. Allez. Voilà, donc là, ils se rejoignent tous là. Voilà, les deux bandes se rejoignent. Quel paquet! Là,
tu vois, ils vont voler, mais je sais pas s'ils vont revenir tout de suite parce qu'avec le soleil qu'il y a, ils sont pas sortis depuis hier. J'ai l'impression qu'ils vont s'en donner à cœur joie. Ça c'est une sonnerie là, que j'ai bricolée et qui en fait est destinée à prévenir quand le pigeon arrive. Ce qui fait qu'au lieu de guetter là, pendant des heures à savoir s'il y en a un qui vient, j'ai une rallonge qui vient jusque dans chez moi, jusque la maison. Donc je branche ça et quand le pigeon se pose sur la petite planche, ça met en contact qui déclenche la sonnette. Voilà, donc là ben, tu cours à toutes jambes constater ton pigeon qui est arrivé. Et bon, mais disons que ça évite d'attendre sans savoir exactement quand est-ce qu'ils arriveront. Ouais. Comme ça on peut bricoler entre temps. On peut refaire ressonner un coup là? Oui, voilà, oui. Ouais, et puis bon, quand ça arrive chez moi, je peux couper également de chez moi, ce qui fait que ça ne te casse pas les oreilles pendant 5 minutes. D'accord. Voilà. C'est impeccable. Avec ça, vous allez pouvoir nous battre alors? Bon, ben écoute, vous battre, je vais tout au moins essayer, c'est pas évident, mais je vais tout faire pour quand même essayer de me maintenir. Et si tu veux, tu vois, j'ai un casier ici qui est en 4 compartiments, où j'ai mes graines pour mes pigeons. Donc dans un compartiment, ce sont des graines pour le début de la semaine. Dans l'autre, c'est pour quand ils reviennent de concours. Dans le troisième, c'est pour la fin de la semaine. Et puis le quatrième, je te dirai pas qu'est-ce que c'est, ça c'est mon petit truc là tu vois, donc ça c'est pour la montée en forme. Ah quand même. Mais là c'est caché sous le seau donc tu ne pourras pas le voir Michael. D'accord. Mais bon écoute, je te dirai ça un peu plus tard, à la fin de la saison. Ah, ils vont pas faire. Oh t'es petit. Oh t'es petit gars. Oh, t'es petit. Ils veulent pas venir, hein, tu parles. Ils s'en sont sortis. Ils veulent pas passer. On peut les faire décoller là? Ah ben si tu veux, je vais les faire décoller. Hein. Vous allez les commander. Oui, c'est pas comme ça. Ah, donc là, ils sont à la baignade là. Tu vois, ils ont fait leur petite volée, puis maintenant ils sont contents, ils prennent leur petit verre, ils se rafraîchissent. Ils ont bien de la chance. Hein. Ça fait bien longtemps qu'il y avait une piscine dans le jardin, c'est bien dommage. Ah, petit, c'est belle, on est bien là. Ouais, on est bien là. Bien. Allez, vous me donnez un petit peu à manger là, si c'est soudainement. Allez, viens. 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 Allez, viens. Tu peux t'approcher, Michael, pour ne pas s'envoler. Viens. Viens. Et apparemment, ils sont plus occupés à se baigner qu'à manger là. Allez. Ah, mais le petit noir, il y va aussi. Allez, viens. Allez. Bah, ça, c'est la récompense. C'est très rare quand je leur donne, mais c'est pour les apprivoiser, pour ne pas qu'ils soient sauvages. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que là, ils sont pas sauvages. Viens.
Maintenant, ils vont se faire bronzer, ils se couchent dans l'herbe, tu vois. Ah, il y en a là-bas il y en a deux là. Il court après une femelle. Ouais, mais il chasse à nid, lui. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens, allez, viens. Allez. Tu vois, à présent, ils sont dans l'herbe, là, ils se font sécher, et puis ils sont en train de s'enlever le duvet parce qu'il commence à faire chaud, là. Puis l'autre là-bas, il est en train d'embêter, là. Regarde-le, là. Méchant, là. Il est aussi méchant que son père, celui-là. Tu le vois, là, le meunier, là? Oui, oui. Et c'est une vraie saleté, celui-là. Ah, on est bien, là, dis donc, hein, c'est bon, le casse-croûte, là. Hein, vous en profitez, là, hein. Allez. Allez, viens. Viens, allez, venez. Ah oui, c'est bon, ça, hein. Allez. Tu veux voir l'envolée finale, là? Oui. Allez, hop. Allez, hop là. Allez. Allez. Allez, un petit collet là. Allez, hop. Et là, quand Voilà, encore un peu, il rentrait dans la cheminée là. regarde. Alors là, tu vois, j'ai une estropiée là, Michael. Pas pauvre. J'ai cassé une patte parce que c'est un épervier qui l'a attaqué. Et Michael, regarde celle-ci. C'est un épervier qui l'a attaqué, là, elle est complètement handicapée. Attends. Il a sa patte qui fonctionne plus du tout. Ah ouais, d'accord, ouais, on voit bien là. D'accord. Voilà, ben, s'il y a des jeunes qui veulent s'intéresser à ce sport-là, ben, il faudra qu'ils viennent nous voir au stand là, quand on sera à la kermesse de Longuet. On sera là pour les renseigner. Ça nous ferait plaisir qu'il y en ait beaucoup qui viennent à la société. Oui, bah, Pourquoi tu t'échappes, toi? il faut qu'il y en ait, disons, pas mal qui viennent, oui, Ouais, qui se renseignent. Hein. Mmh. Et puis, qui viennent de plus en plus. Voilà. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne et surtout qu'on soit de plus en plus. Voilà. Hein, et si, une petite question quand même avant de terminer. Et combien ça coûtera à peu près pour débuter dans la première année? Ben écoute, pour débuter la première année, je dirais que l'investissement, c'est plutôt au niveau du colombier, mais ça je pense que, bon, en général, là, dans notre région, il y a toujours des maisons avec des dépendances, donc on peut faire quelque chose bon marché. Et pour démarrer au niveau des pigeons, mais tous les sociétaires se font plaisir de donner des pigeons à tous les débutants, ce qui fait que bon, il n'y a pas d'investissement au départ. La seule chose, c'est que c'est la nourriture. Et de la nourriture, il y a des statistiques qui ont été faites par la fédération. Sauf erreur de ma part, un pigeon coûte 19 centimes par jour. 19 centimes. Au niveau de la nourriture. D'accord. Nourriture, vaccin et bon, enfin, disons en général 19 centimes et 19 centimes par jour. Bon, une cinquantaine de pigeons, 20 centimes, 5 fois de 10, disons que ça coûte 10 francs par jour. C'est le prix d'une boîte de canigou pour un chat. Voilà. Je pense. C'est combien de. C'est plus cher. Plus cher. Bah, c'est fantastique. Avoir 50 pigeons. Voilà, avoir exactement. 50 chats, hein. Voilà. Non, c'est une boutade. Mais c'est vrai que en fait, c'est pas excessivement cher dans la mesure où il n'y a pas à investir pour acheter des pigeons et Ouais, voilà, c'est on ça. est dans une société sympathique où les gens donnent des pigeons pour démarrer, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Alors que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup de nouveaux adhérents de manière à maintenir ce sport qui quand on y a goûté, qui est une passion et même une drogue. Voilà, c'est vrai, exactement. Ouais, Voilà, c'est un. Disons, bon, il faut quand même être motivé, quoi. Il faut aimer les animaux. Oui, mais la motivation vient en deuxième temps. Au départ, disons que on démarre parce qu'on aime les animaux, les oiseaux, la nature, et puis bon, la passion vient. Après,
Alors, la passion, on l'a ou on l'a pas, et quand on a la passion, mais c'est plus qu'une passion, c'est un véritable virus. Voilà, exactement, Et c'est bien en ce ça. qui me concerne, moi je dirais que c'est le moment où quand je suis avec mes pigeons, où je m'évade totalement et j'oublie tous mes soucis professionnels et c'est une chose très importante. Alors tu vois, ces deux-là, apparemment, là, ils sont pas en très bonne santé. Il y en a un qui a pris un coup à l'aile, il a dû se blesser dans les fils de fer là, des pommiers. Je vais regarder ça tout à l'heure. Et puis l'autre, c'est celui qui a été attaqué par une buse et qui malheureusement est condamné à ne pas pouvoir faire les concours. Mais bon, je ne vais pas le supprimer, je vais le laisser. Le pauvre, il a déjà assez souffert comme ça. Ça fera un handicapé dans le colombier. D'accord. Ok, bon, bah Jean-Baptiste, on vous remercie là de ce petit reportage là. Voilà, et puis bah donc en espérant que de nouveaux colombophiles viennent nous rejoindre donc aux ailes longuiennes. C'est le souhait de tout le monde et merci Michael.